C'est l'heure du journal. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Transport, la chaîne logistique des chargeurs, les acteurs à tous les niveaux se réunissent. L'objectif est précis, identifier les problèmes du secteur pour apporter des solutions idoines. Des propositions sont faites dans ce sens. Promotion de l'excellence en milieu scolaire, une compétition est lancée ce mercredi à Conakry en faveur des élèves. L'activité leur offre l'opportunité de développer des compétences en art oratoire et en culture générale. À suivre tout de suite. Un incendie vient de ravager une partie du quartier d'Aboundi-Bafon, lieu très connu et fréquenté à cause d'un meuble de qualité souvent exposé. Pour éviter le pire, les citoyens se sont donné la main pour maîtriser le feu. Les pertes sont énormes. C'est tout pour le titre. À Conakry, s'est tenu le conseil d'administration du Fonds d'investissement minier de Guinée, une étape cruciale pour assurer la gestion efficace des ressources minières du pays. En 2024, la structure a mobilisé 140 milliards de francs guinéens sur 185 milliards prévus. Des perspectives sont définies pour plus de résultats dans le financement des activités cette année. Ça, Martin Francinaduno, Kandesila. Le Fonds d'investissement minier est un outil essentiel du ministère des Mines et de la Géologie qui joue un rôle central dans le développement économique du pays en soutenant des projets miniers durables et responsables, profitables aux populations guinéennes. Cet élan, les membres du conseil d'administration de cette structure publique comptent le pérenniser. En ce début de l'année 2025, ils se retrouvent pour évaluer les performances des projets, les résultats obtenus et le budget de l'exercice 2024, identifier et évaluer les risques associés aux investissements, facilitant la mise en place de stratégies coordonnées à travers l'approbation et l'accomplissement du plan d'action opérationnel du ministère des Mines et de la Géologie pour 2025. Donc nous avons discuté de ce budget qui se chiffre à 183 milliards pour 2024. Et pour 2025, il y a une augmentation de crédit. Mais en 2024, la réalisation avait été de 143 milliards parce qu'il y a quand même quelques retards dans les décaissements. Mais l'ensemble des actions inscrites au budget 2024 ont été exécutées. Et il y a de nouvelles actions pour 2025, notamment en tenant compte de la nouvelle vision exprimée par le gouvernement et de l'orientation donnée par le ministre des Mines et de la Géologie. En réunissant régulièrement les membres du conseil d'administration, la direction générale du Fonds d'investissement minier traduit son engagement à promouvoir la transparence et la responsabilité, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et des citoyens. Le Fonds d'investissement minier a été très performant en 2024 parce que nous avons constaté que malgré les difficultés du moment, ils ont pu réaliser le budget de 2024 à plus de 80% parce que quand je vois la ligne fonctionnement, tout a été exécuté, la ligne investissement, il y a eu l'essentiel des actions ont été financées. Je félicite la direction générale pour cette performance. Pendant cette rencontre, le nouveau directeur général adjoint du Fonds d'investissement minier, Bangali Touré, a été présenté au Conseil. Pour les membres, les prochaines étapes consisteront à mettre en œuvre les recommandations formulées et à suivre de près l'impact des projets sur les communautés locales, garantissant ainsi que les richesses du sous-sol profitent à tous les Guinéens. Transport. Avec ce conclave sur la chaîne logistique des chargeurs, les acteurs à tous les niveaux se réunissent, je vous le disais à l'instant. L'objectif est précis, identifier les problèmes du secteur pour apporter des solutions idoines. Des propositions sont faites dans ce sens. Abraham Christophe Conté. La direction générale du Conseil guinéen des chargeurs est dans la logique d'exécuter un élément de la feuille de route du ministère des Transports. La mission est de créer un cadre de concertation entre le Conseil et les acteurs de la chaîne logistique de transport. Au cours de cette rencontre, il est question d'identifier les difficultés auxquelles les opérateurs économiques sont confrontés, mais aussi trouver des solutions idoines à ces problèmes. L'idée, c'est de se mettre à table, d'identifier secteur par secteur, parce que le transport est un grand secteur. Donc,
des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vu que nous sommes, avec la Chambre de commerce, l'un des partenaires en tout cas privilégiés avec les transporteurs, opérateurs économiques et tout, c'est de voir avec eux, de s'asseoir, de discuter, d'identifier et de sortir un document qui sera adressé donc à nos autorités. Cette rencontre devrait permettre aux acteurs d'œuvrer pour la facilitation du commerce et la suppression des obstacles qui entravent la fluidité des opérations de la chaîne logistique et le transport. Il faut que les gens comprennent la vision, la vocation d'un conseil de chargeurs. Lorsque vous évoluez dans la sous-région, à l'international, vous réalisez la valeur, l'implication du conseil de chargeurs dans un pays pour sa contribution dans le développement économique. Je félicite la direction du Conseil guinéen des chargeurs pour cette initiative qui traduit parfaitement la vision du gouvernement du CNRD en matière d'assistance aux chargeurs et à la promotion du commerce extérieur de la République de Guinée. Au terme de la rencontre, plusieurs recommandations sont formulées, notamment l'amélioration des infrastructures routières, la simplification des formalités administratives et la promotion du transport multimodal. Promotion rurale, comité de pilotage de 2 projets financés par le gouvernement et la Banque africaine de développement à hauteur de 36 millions de dollars pour la transformation de l'agriculture et l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Ceci pour redéfinir l'agenda afin de mieux répondre aux attentes des acteurs du développement rural. Fodé Camara. Sur les rives du Rio Pongo, les représentants du ministère de l'Agriculture et les membres de l'unité de gestion du projet d'appui à la transformation de l'agriculture en Guinée et l'entrepreneuriat agricole des jeunes et le projet de production alimentaire d'urgence font d'une pierre deux coups. Ils examinent les rapports d'activité de 2024 et passent à revue les programmes de travail et de budget annuel de l'année 2025 de ces 2 projets financés par la Banque africaine de développement. Le comité de pilotage est un exercice qui, pour moi, entre un peu dans le cadre de la redevabilité. Un projet, lorsque il est ficelé, ce sont des moyens colossaux qui sont dégagés par l'État pour la mise en œuvre de l'ensemble des activités de ce projet. Alors, il appartient au ministère de l'Agriculture, maître d'ouvrage, de veiller à ce que tous les travaux, toutes les activités soient réalisées et dans le délai requis. Ce conclave de 48 heures a aussi permis de dresser le bilan dans le registre de l'appui aux petites entreprises agricoles, souvent portées par des jeunes et des femmes dans les préfectures de Bofa et de Boké. Depuis 3 ans, nous collaborons avec le projet d'appui à la transformation de l'agriculture. Aujourd'hui, nous disons Dieu merci. La collaboration avec PATAG nous a aidés à savoir où nous allons. Nous avons bénéficié d'une formation. Ils nous ont donné des instruments qui seront bénéfiques à d'autres promoteurs du secteur rural. Au terme de 48 heures de comité de pilotage de ces 2 projets, des recommandations ont été formulées afin d'accélérer la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation de l'agriculture en Guinée et l'entrepreneuriat agricole des jeunes et le projet de production alimentaire d'urgence. 2 projets financés par la Banque africaine de développement à hauteur de 36 millions de dollars. À Mamou, les nouveaux étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Télico ont été officiellement installés. Ils sont au nombre de 345 cette année. Toutes options confondues, ils seront formés au métier d'ingénieur. Mamadou Patebalde, correspondance. C'est dans une atmosphère de joie que l'Institut supérieur de technologie de Mamou a accueilli ces nouveaux étudiants. Ici, à l'IST, pour cette session 2024-2025, ils sont au total 340 étudiants guinéens à être orientés dans les filières IMP, génie informatique, énergétique, génie biomédical, technique de laboratoire et le département CFM. D'abord, j'avais opté pour faire le concours de la médecine pour malheureusement n'a pas marché. Et c'est pourquoi dès que j'ai vu le technique de laboratoire parmi mes choix et sachant que
si je choisis ce département-là et qu'à la fin de mon cycle universitaire, je pouvais me recycler en santé pour pouvoir continuer mon rêve, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce département. J'ai choisi le département génie informatique parce que depuis mon très jeune âge, j'ai toujours été passionné par la technologie et la manière dont elle transforme notre quotidien. Durant ces 4 années, ces nouveaux étudiants bénéficieront des formations théoriques et pratiques sanctionnées par un diplôme professionnel en ingénierie. Le règlement des études qu'on va vous donner, qui vous a été donné, doit être vraiment au chevet pour vous, chaque jour. Parce que ce qu'on va faire ici est tiré de ça. Les étudiants qui ont été admis ou bien conduits au conseil de discipline, il faut que tu saches que si tu fais ça, tu vas aller en conseil de discipline. Il y a un certain nombre de comportements qu'il faut éviter. Et donc je finirai par ça. Et vous invitez donc à vous mettre au travail. Ces étudiants ont réussi à décrocher avec succès leur baccalauréat en série sciences mathématiques et expérimentales et être orientés dans cet institut par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Votre admission témoigne ici votre détermination, de votre travail acharné et de votre engagement envers votre avenir. Vous êtes les futurs leaders, innovateurs et acteurs de changement de notre société. Et je ne doute pas que vous saurez relever les défis qui vous attendent. Pour permettre à ces étudiants de mieux cerner les filières dans lesquelles ils ont été orientés, ils ont suivi des exposés sur les programmes et leurs débouchés, la présentation de l'historique de l'IST ainsi que ses différents partenaires. À l'école normale, professeur d'enseignement technique et professionnel de Matoto, 300 nouveaux fonctionnaires de l'État suivent un programme de formation axé sur la pédagogie de base. Il est question de renforcer leurs capacités une fois dans les salles de classe. Nabila Moussa Kamara. Après le recrutement des nouveaux fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, l'AMPET, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, entre en jeu pour faire d'eux des formateurs qualifiés avec des ressources pédagogiques nécessaires. Le premier contact est surtout mis à profit pour découvrir le potentiel de chacun des nouveaux fonctionnaires et les préparer à remplir efficacement leur mission dans les écoles techniques. À travers vraiment les questions et aussi les ententes que vraiment nous avons constatées, j'ai compris que vraiment l'État a besoin d'un personnel de qualité. Bien sûr, on a suivi des cours, la formation reste toujours un projet inachevé. Et à l'issue de cet entretien, je pense que les lacunes ici peuvent être détectées et puis les formateurs pourront savoir qu'est-ce qu'il faut. Après cette première phase, place aux formations en pédagogie avec les formateurs de l'AMPET. Une étape indispensable avant tout déploiement dans les salles de classe au contact des apprenants. Les fonctionnaires qui viennent d'être recrutés ne peuvent pas être placés dans les classes ou dans nos centres directement comme ça. Il faudrait donc les former, il faut les outiller pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes auprès de nos apprenants qui sont dans nos écoles. Cette formation me permet de me réjouir à plus d'un titre, dans la mesure qu'on ne peut pas s'y engager dans une activité sans pour autant apprendre le b.a.-ba de cette activité pour permettre aux apprenants des futurs, c'est-à-dire techniciens, voire ingénieurs de différentes sociétés, voire de l'État, qui viendront plus tard à pouvoir maîtriser et à représenter valablement notre pays. À travers cette session de formation des formateurs, l'AMPET lance officiellement ses activités pour l'année 2025. Tout au long de l'année, un ambitieux programme va être déroulé pour mettre en œuvre l'une des priorités du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, la formation des formateurs. Pendant ce temps, promotion de l'excellence en milieu scolaire. Une compétition est lancée ce mercredi à Conakry au bénéfice des élèves. L'activité leur offre l'opportunité de développer des compétences en art oratoire et en culture générale. Mamadou Saliouba pour plus de précision. Au fil du temps, cet espace d'émulation est devenu le rendez-vous privilégié des meilleurs élèves de la capitale. Dénommé School Challenge, cet événement porté par l'université Nongo Conakry
offre l'opportunité aux participants de développer des compétences en art oratoire, en culture générale, mais aussi en création artistique. Il s'agit d'un cadre unique d'expression intellectuelle et culturelle, un espace de dépassement de soi où les jeunes talents de Conakry et d'ailleurs ont l'occasion de se mesurer, de partager leurs connaissances et de développer des compétences essentielles. Cette troisième édition de ce rendez-vous de promotion de l'excellence en milieu scolaire est axée sur l'emploi jeune. Elle se veut une plateforme d'expression des talents et d'éveil de l'esprit critique sur des problématiques sociales. Cet événement met avant tout les jeunes talents guinéens, les préparant à devenir des futurs leaders du pays, en les aidant à garantir et à grandir leurs capacités et aptitudes en communication, en esprit d'équipe, mais aussi à une réflexion critique sur certains sujets. Sachez que ce travail sera accompagné aussi par le ministère du tutelle. Nous disons grand merci aux initiateurs, nous disons grand merci à tous les acteurs. Venus de plusieurs établissements scolaires, ces élèves vont rivaliser pendant plusieurs jours. Une occasion de développer le leadership chez les jeunes, la créativité et l'innovation. Les meilleurs vont répartir avec des prix. Par ailleurs, au tribunal de première instance de Kankan, le respect des textes de loi reste une priorité pour renforcer cette dynamique. Les acteurs de la chaîne sont outillés. Entre parquet d'instance et officier de police judiciaire, la relation sera fermée davantage afin d'assurer la sécurité urbaine. Jamokaba. Au tribunal de première instance de Kankan, l'heure est au rendez-vous des acteurs de la chaîne pénale. Dans la salle d'audience, un débat est ouvert pour renforcer la collaboration entre le parquet d'instance et les officiers de police judiciaire. Ce moment de rappel des textes de loi évoque le contenu des décisions d'habilitation pour le respect des actions de poursuite sur la voie légale. Il est à préciser que l'officier de police judiciaire a, sur le plan judiciaire, n'a de compte à rendre au directeur d'enquête. Bien qu'ils sont sous une autorité administrative, leur chef hiérarchique, mais s'il s'agit d'une plainte, d'une infraction, ils doivent rendre compte directement au procureur de la République. Mais le diagnostic nous a permis de constater que les officiers de police judiciaire qui rendent compte aux officiers de police judiciaire, aux magistrats dans le ressort ou en République de Guinée, aujourd'hui sont confrontés à des problèmes. C'est ce qui m'a tiqué à l'esprit. Je me suis dit, c'est par méconnaissance des textes. Voilà pourquoi j'ai convié ces officiers de police judiciaire, élargis à l'administration. Sur le terrain, ces acteurs de la chaîne pénale collaborent avec des parquets d'instance pour recourir à des gardes à vue, perquisitions et saisies. Leur rapport avec le procureur de la République est débattu pour lutter contre toute forme de fraude pendant des investigations. On nous a exposé sur, n'est-ce pas, la qualité qui peut être officier de police judiciaire, les qualités d'agent de police judiciaire, également le ministère public, et qui délivre l'habilitation par rapport à l'exercice de la fonction de police judiciaire. Ça nous rappelle nos droits, nos obligations. C'est-à-dire, c'est l'obligation de police judiciaire, c'est quoi? C'est le respect des droits de l'homme surtout. Parce que si vous abusez, vous dites que je suis policier et je suis gendarme, je dois agir, arrêter, placer quelqu'un à la garde à vue. Non, si vous n'êtes pas habilité, vous ne devez pas agir. À ce rendez-vous judiciaire, les services d'appui à la justice, composés d'officiers de police judiciaire, chefs de quartier, techniciens de l'habitat et autorités locales, ces différents services s'organisent pour dynamiser la mission de sécurité urbaine. Et puis, lancement à Kindia d'une nouvelle plateforme. Elle est dénommée Ivosta et se veut comme un outil de promotion du développement durable. Ses premières activités ont démarré cette semaine dans la Cité des Agrumes. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. Le concept est nouveau, il est dénommé Ivosta, agence intégrée de compétences, formation et au bénévolat. Pour cette première phase de mise en œuvre de ces activités, le choix est porté sur la préfecture de Kindia. La première action, c'est la protection de l'environnement. C'est très important.
c'est le château d'eau de l'Afrique et machin. Et puis, on a un très beau pays. Ça, il y a l'éducation civique aussi. Et le troisième aspect aussi, la culture permet de lier les individus et les communautés et puis les ethnies. J'ai un message, c'est-à-dire qu'on entretienne l'environnement parce que la santé commence par l'environnement. Donc, c'est ce que je veux reproduire à Kindia d'abord et puis dans toute la Guinée. Des projets et programmes seront initiés pour renforcer la croisade contre le réchauffement climatique dans cette préfecture qui abrite de nombreuses têtes de source. Tout comme des activités génératrices de revenus pour la jeunesse de Kindia seront organisées. Dans ces activités, l'ONG IVOSA va se baser beaucoup sur l'environnement parce que l'ONG IVOSA a pour objectif de contribuer à un environnement sain, mais aussi de contribuer à la formation des enfants, à la formation des personnes vulnérables aussi, afin que chaque citoyen puisse avoir une éducation, mais aussi chaque citoyen dans son milieu puisse être dans un environnement sain, propre et propice dans la vie communautaire. À travers cet engagement, IVOSTA Guinée compte étendre ses activités à Kindia, mais aussi dans la zone spéciale de Conakry. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité le 14 février, jour dédié à l'amour et à l'amitié dans le monde. Pour l'Église, c'est plutôt un jour qui fait référence à deux axiomes majeurs, Valentin comme homme de foi chrétienne et Valentin comme celui qui unissait des couples militaires. Marie-Angélique Bangoura, pour plus de compréhension. Valentin, un prêtre d'origine italienne, est celui que le monde commémore chaque 14 février. Contrairement à l'idée populaire d'une simple fête des amoureux, l'Église lui accorde une signification bien plus profonde liée à son engagement spirituel. L'Église, à travers Saint-Valentin, veut passer un grand message. Et le message, c'est quoi? Alors, c'est surtout pour la première raison pour laquelle Saint-Valentin a été exécuté. Et cette raison, c'est l'audace de foi en Jésus et de ses valeurs, la conviction de sauvegarder ses valeurs chrétiennes évangéliques. Saint-Valentin a été exécuté à cause de la foi. Et donc pour l'Église, c'est un modèle dans la foi. Donc, et modèle dans la foi parce qu'il a accepté de vivre cette foi et accepté de mourir, de verser son sang pour cette foi. Cette date fait référence au jour de son exécution. Reconnu comme martyr, il est honoré par l'Église depuis lors. Selon une légende, un autre Valentin d'origine méconnue aurait secrètement aimé une jeune femme qu'il aurait lui-même guérie. Avant sa mort, il lui aurait adressé une lettre signée « Ton Valentin », donnant ainsi naissance à une tradition encore perpétuée aujourd'hui. Cependant, la Saint-Valentin n'est pas célébrée de la même manière partout dans le monde. Parfois, on a tendance à penser que Saint-Valentin, c'est vraiment la fête de l'amour. Mais quel type d'amour? L'amour vraiment artificiel, superficiel, qui se fane, qui disparaît comme la fleur qu'on offre le jour de Saint-Valentin. Non, l'Église voudrait que le cadeau de Saint-Valentin soit un cadeau de sacrifice et d'engagement. Si je dis vraiment je t'aime, que ça soit engageant. Voilà, que ça ne soit pas superficiel comme la fleur que je vais t'offrir juste pour un jour. Et dès que la fleur se fane, l'amour disparaît. Je prends l'exemple du Japon, par exemple. Voilà, c'est effectivement le 14 février, mais c'est célébré en deux temps. Le 14 février aux hommes, des cadeaux. Et le 14 mars, c'est l'inverse. C'est les hommes qui offrent des cadeaux aux femmes. Dans le dessein divin, l'homme et la femme sont créés pour ne faire qu'un et s'aimer d'un amour mutuel et sincère. L'Église met un point d'honneur à rappeler l'importance de cet engagement sacré, invitant les couples à cultiver un amour fondé sur le respect et la fidélité. C'est vrai que l'engagement pour la vie n'est pas facile dans une vie de couple. S'engager pour toute la vie avec la même personne, dans la même maison, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est pourquoi l'Église crée l'espace de formation. Avec les étapes de formation que nous avons dans l'Église, les couples réussissent à s'accepter et à s'ouvrir à l'horizon de leur vie. Et ce que je voudrais surtout demander aux jeunes, c'est de relire un beau texte que nous avons dans la Bible, l'hymne à l'amour,
donc de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, première lettre, chapitre 13, le verset 1 et suivant, où Saint Paul dit « J'aurais beau parler toutes les langues du monde, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Je vais avoir toutes les connaissances de la terre, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Voilà. Je peux faire la charité à tout le monde. S'il me manque le véritable amour, je ne suis rien. Je peux même mourir, sacrifier ma vie, verser le sang. Et si ce n'est pas par amour, je ne suis rien. Ce 14 février encore, certains couples renouvelleront leurs vœux d'amour. D'autres vivront de nouvelles rencontres, tandis que certains connaîtront des désillusions, pouvant ébranler leur confiance en l'amour. Ainsi vont les aléas de la vie. Et puis, cet incendie qui vient de ravager une partie du quartier d'Abondi-Bafon, lieu très connu et fréquenté à cause d'un meuble de qualité souvent exposé. Pour éviter le pire, les citoyens se sont donné la main pour maîtriser les flammes. Malgré ce premier secours, les pertes restent considérables. Carlo Maroufba. Voici ce qui reste des ateliers de meubles ici à Dabondi. C'est un feu qui s'est déclaré au petit matin du mercredi 12 février 2025. Avec l'ampleur des flammes, plusieurs meubles déjà confectionnés ont été emportés par le feu. Avec l'aide des citoyens et des sapeurs-pompiers, les dégâts ont été stoppés pour limiter l'avancée des flammes dans ce lieu de confection et de vente des meubles. Il n'y a absolument rien ici maintenant. C'est notre stock qui est parti en fumée. Moi, personnellement, j'ai perdu plus de 20 lits qui étaient prêts à être livrés. Nous appelons à l'aide. Au lendemain de cet incendie, les victimes sont sur le site pour constater les dégâts. Sur cette surface aujourd'hui vide, 80 ateliers de menuiserie fonctionnaient en plein temps. Parce que les gens ici, là, il va trouver une seule lit avec un menuisier. Bon, hier, ça, il a parti. Et puis l'atelier aussi, c'est parti. Comme un lit va rester à Capital. Nous faisons beaucoup de travail ici qui apporte des bienfaits pour les Kenyans. Même ceux qui résident à l'étranger veulent acheter avec nous. Sur ce site, nous avons formé beaucoup de jeunes qui travaillent partout en Guinée aujourd'hui. Depuis le passage de cet incendie, les activités tournent au ralenti dans cette partie réputée pour la vente de meubles dans la capitale Conakry. Les victimes en appellent à la solidarité pour un retour à la normale. Merci pour la fidélité. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.